Bonjour à tous, donc Olivier de Phonewik. Donc nous allons tester aujourd'hui le BlackBerry Z10. Alors c'est vrai que donc BlackBerry Z10, comme on peut le voir, donc c'est la nouvelle gamme qui vient d'être lancée par BlackBerry justement. Elle vient d'être dévoilée, donc elle fonctionne avec le nouveau système d'exploitation BB10 et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu un renouveau de la part de BlackBerry puisque jusqu'à présent, ils étaient sur une part de marché assez spécifique. Et là, maintenant, ils essayent de s'extérioriser pour pouvoir justement toucher une gamme de public beaucoup plus large. Alors, on va voir tout le long de ce test, en fait, les principales évolutions de BlackBerry avec ce Z10. Donc, on va commencer tout de suite donc, par l'accueil et caractéristiques du produit. Donc, déjà, bon, la boîte, donc c'est BlackBerry Z10, hein, une boîte assez sobre. On va ouvrir ça tout de suite. Donc, voilà, donc on voit le BlackBerry Z10. Alors au niveau caractéristiques, donc niveau puissance, alors on peut parler déjà donc d'un processeur dual-core à 1,5 GHz en dual-core. Le processeur donc graphique c'est le Qualcomm, une mémoire vive de 2048 MO ainsi que la mémoire interne de 11 600 mégaoctets, donc 11 Go à peu près. Voilà, donc c'est la puissance brute du téléphone. Donc on peut voir déjà donc sur le packaging donc le téléphone. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que nous avons? Comme d'habitude, nous avons les notices normalement. Voilà, donc le packaging est assez bien fait quand même à l'intérieur. Hein. Voilà, donc les différentes notices de BlackBerry. Et à la fin, nous avons les écouteurs. Alors c'est vrai, comme on peut le voir, les écouteurs sont vraiment de très mauvaise facture. Je ne vous conseille pas d'écouter la musique avec ça, hein, bien sûr. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons évidemment le chargeur. Donc le câble permettant de faire les transferts et de charger le téléphone avec son chargeur. Voilà. Donc pour le packaging, c'est plutôt sympa. On voit aussi bon, le sponsor Snapdragon hein, pour le processeur. Hein, votre smartphone bat au rythme d'un cœur de dragon. Belle pub. Et voilà. Alors, on va regarder maintenant donc le téléphone. Alors, vous allez me dire, oula, il ressemble étrangement à l'iPhone 5. Eh ben, je peux vous dire que oui, effectivement, c'est vrai que j'ai eu la première impression en regardant ce téléphone de voir un iPhone. Mais il ne ressemble pas qu'à un iPhone, il ressemble aussi étrangement à l'HTC One. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc, on va parler tout de suite, déjà du matériau, du matériau qui est utilisé par BlackBerry. Donc c'est vrai que déjà d'une part, comme on peut le voir, on va zoomer peut-être un petit peu pour voir. Donc c'est du soft touch, hein, toujours, hein, cette matière donc qui a pour office normalement de ne pas glisser. Alors c'est vrai que c'est une matière qui accroche. C'est un bon point. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus véridique, hein, mais c'est vrai que c'est un bon point. La finition, déjà, comme on peut le voir du téléphone, hein, les angles arrondis, très bonne finition, je trouve. Après, donc, on va regarder. Donc, déjà, du point de vue haut du téléphone, nous avons la prise jack de 3,5 mm, le bouton power, donc on-off veille, à côté un petit micro, sur le côté droit du téléphone nous avons le bouton up, le bouton down, donc bouton volume, bouton descendre et le petit bouton, donc là normalement c'est pour le mettre directement en veille, voilà. Donc c'est vrai que sur ce côté là donc on a ces trois petits boutons, en bas du téléphone nous avons strictement rien. Côté gauche, nous avons deux prises, donc la prise donc USB et une prise HDMI. Donc sortie HDMI, si vous voulez brancher tout simplement votre téléphone sur un écran beaucoup plus grand pour regarder la télévision ou je ne sais quoi. À l'arrière du téléphone, nous avons le logo BlackBerry, nous avons donc l'appareil photo donc, du téléphone qui est en définition propre normalement en 1980 si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, donc 8 mégapixels, donc enregistrement en Full HD, donc 1920 par 1080p, plus sa petite flash LED sur le côté, voilà. Et maintenant, on va passer à l'interface donc
à l'écran principal du téléphone. Donc comme on peut le voir, donc en grand écran, donc l'écran, si je ne me trompe pas, elle est de 4,2 pouces avec une diagonale de 10,6 et la technologie de l'écran c'est IPS, voilà, 16 millions de mégapixels. On peut voir quand même donc le petit capteur quand on est en téléphone pour qu'il se mette en veille pour pas toucher l'écran. À côté de ça, nous avons la caméra frontale. Donc la caméra frontale, par contre, elle filme normalement en 720p, voilà. Par contre, une résolution de 1280 par 720, un peu moins, c'est toujours moins qu'évidemment la caméra à l'arrière. Voilà. Et sur le côté, nous avons aussi un petit, donc on voit un petit trou là, donc c'est tout simplement, je pense, si je me trompe pas, c'est par rapport à la sensibilité aussi quand on est à l'écoute. Enfin ça, je ne suis pas sûr. Et en bas du téléphone, nous avons évidemment le logo BlackBerry avec son petit micro qui est au milieu, voilà. Donc c'est vrai que c'est, alors ce qui est assez choquant pour ma part, c'est vrai que ce que j'ai trouvé, hein, c'est-à-dire que ça ressemble étrangement à un iPhone, à 2 gouttes d'eau près, hein, à l'iPhone 5 et aussi au HTC One. Voilà. Donc je vais tout de suite, je vais vous montrer ça tout de suite avec le HTC One. Voilà. Donc pour vous montrer concrètement que c'est exactement la même chose. Voilà, vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre les deux composants, entre les deux appareils. On a sur les deux bords donc une section divisée avec l'écran et également le même logo placé au même endroit. Donc c'est vrai que ça ressemble étrangement. Bon, après la finition à l'arrière c'est pas la même, mais c'était pour vous donner un petit clin d'œil. Voilà. Donc, au niveau du design, que peut-on dire? C'est plutôt bien. Je trouve que cette fois-ci, BlackBerry a vraiment assuré. Bon, c'est un téléphone entièrement tactile, mais je trouve que le design est quand même beau, même si ça ressemble beaucoup à déjà des terminaux sur le marché. Mais c'est quand même un bon point de la part de BlackBerry. Donc, on parle maintenant de l'écran, justement. Donc, l'écran affiché par BlackBerry est dans une résolution de 355 pp. Donc c'est une très haute résolution par pixel. Donc, alors ça va être difficile de vous le montrer à l'écran, mais je peux vous dire clairement que la qualité et la définition des icônes et même de la vidéo ou que ce soit des images est tout bonnement exceptionnel. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui, bon, ça copie encore une fois un peu Apple en matière de qualité d'image, mais c'est vrai que BlackBerry jusqu'à présent avait pas forcément une belle image et je trouve que sur ce BlackBerry, ils ont quand même fait très fort. Donc c'est pour ça que donc la technologie IPS 16 millions de pixels, très bon point sur l'écran et je trouve vraiment ça bien de la part de BlackBerry. On va passer maintenant au niveau du son. Alors le niveau du son, alors c'est vrai que j'ai pu tester très rapidement, je vais vous faire un petit test sur YouTube avec une musique, hein, n'importe laquelle. Allez, on va prendre le nouveau album de Daft Punk, enfin le nouveau morceau. Voilà. Alors là, je crois que je suis... Voilà, là nous sommes à fond. Le son apparemment sort en bas du téléphone. Bon. Le son est clair, mais c'est pas bon. Voilà, c'est du haut-parleur évidemment. Voilà. Donc niveau du son, c'est plutôt bien. Avec un écouteur, par contre, c'est déjà beaucoup mieux. Je vous le conseille même fortement. Alors, niveau écran, très bon écran, grande définition. On peut dire quand même que, donc 1280 par 768, on peut dire que là-dessus, BlackBerry a vraiment tablé très fort. Et au niveau du son musique, bon, ça reste basique. Il n'y a pas réellement d'évolution, il n'y a pas de technologie appropriée audio ou processeur comme sur le HTC. Donc ça reste très basique. Voilà, donc on a fait le tour pour l'accueil, caractéristiques, packaging, design, écran, son et musique. On se retrouve tout de suite. Allez, on passe maintenant tout de suite donc à ce qui est le plus important
pour BlackBerry et pour cette partie du test, donc l'utilisation du téléphone et ses nouveautés. Donc déjà, on peut le dire, BlackBerry avec son nouveau BB10 a changé complètement la donne pour son système d'exploitation. Et ben, je peux vous dire que c'est plutôt bien fait. Parce que honnêtement, pour les gens qui sont habitués au BlackBerry dans le sens touche, et bon, ils ont fait le torche où il y avait le tactile, mais bon, c'était pas ça. Là, ils ont fait un téléphone qui est vraiment adapté pour les gens qui, c'est vrai, recherchaient donc cette précision au niveau du clavier, mais aussi aux gens qui veulent maintenant des téléphones tactiles. Et je peux vous dire que le tactile multipoint, donc 5 points, est vraiment très précis. Et autant plus que ça, si vous voulez, en plus de ça, quand vous allez écrire vos messages, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va... Par exemple, si on édite, voilà, on va éditer un petit message sur Facebook. Je vais vous montrer ça en zoomant. Voilà. Et quand je vais écrire voilà, je veux, par exemple, eh ben, je vais juste incliner mon pouce vers le haut et ça va m'écrire automatiquement ce que j'ai envie d'écrire. Voilà, je vous souhaite, hop, une bonne soirée. Voilà. Et au lieu d'écrire donc je vous souhaite une bonne soirée, il va anticiper tout simplement donc le message texte, ce que vous voulez écrire, et au fur et à mesure que vous écrivez, il va enregistrer ce que vous écrivez le plus souvent et il va vous le réécrire tout simplement sur l'écran. Alors c'est un bon point, c'est même très bien, c'est la première fois qu'on a un clavier aussi intuitif que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis honnêtement, là-dessus, BlackBerry a tapé très fort. C'est vrai que c'est un petit gadget, mais je peux vous dire que quand même ce gadget fait la différence. Voilà, donc principalement les nouveautés, on va parler de ça. Alors évidemment au niveau de l'interface, bah voilà, hein, c'est vraiment, c'est complètement différent. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'iPhone, hein, toujours cette comparaison avec ce terminal, mais c'est vrai que ça ressemble énormément. Alors au niveau des fonctionnalités qu'on peut voir, donc on a les principaux évidemment, Facebook, on a Twitter, on a Deezer, enfin on a toutes les applications les plus importantes, heureusement d'ailleurs, parce que j'avais vraiment peur qu'on n'ait pas toutes ces applications là, mais on les a et finalement c'est plutôt bien. Donc le Facebook, bon, ça ressemble à celui d'Android, hein, c'est la même chose, voilà, hein, quand on navigue sur son Facebook, on a l'actualité. Et comme vous pouvez le voir, vous allez me dire, mais comment fait-on pour sortir justement de cette application? Eh bien, c'est tout simple. On prend notre doigt et on glisse vers le haut. Et voilà, on retourne sur le menu principal et on peut supprimer avec la croix. Et voilà, nous sommes là. C'est très intuitif, c'est bien pensé de la part de BlackBerry, d'autant plus que c'est très simple à faire et je trouve que c'est un bon point. Donc voilà. Aussi, nous avons une petite fonctionnalité, donc quand on allume le téléphone, de voir nos notifications qui sont écrites là. Donc là, j'ai 3 notifications Facebook. Également, on peut aller directement sur la prise rapide, donc normalement du téléphone, voilà. Hop là, snapshot, tac. Et on passe directement en mode appareil photo. Très bien pensé de la part de BlackBerry. Bon, on regrette qu'il n'y ait pas un bouton direct appareil photo. Ouais, voilà. Donc je vous disais, oui, finalement ce bouton du milieu permet en fait tout simplement de parler avec donc un système de robot qui va identifier votre voix, qui n'est pas vraiment abouti, ce n'est pas un Siri, ce n'est pas un vocal Google, mais c'est quand même bien pensé aussi d'avoir implanté ça, mais c'est pas exceptionnel, c'est pas là-dessus qu'il faudra débattre. Donc voilà, alors ensuite on va continuer. Donc niveau des applications, alors je voulais vous montrer justement une application qui était pas mal sur l'appareil photo directement. C'est vrai que j'en parlerai après, mais c'est cette fonctionnalité qui a fait la différence. Et que tout simplement quand on va prendre une photo, donc n'importe quelle photo, hein, par exemple je vais prendre celle-là, on va faire ça. Voilà, et ben elle prend des photos même avant. Enfin, le logiciel prend des photos, mais avant même que vous avez appuyé sur le bouton enclenché. Donc ça c'est bien parce que si jamais vous voulez prendre une prise de vue et que vous avez raté un moment, ou alors vous n'avez pas pris la bonne photo, vous en avez toujours une série.
Bon, c'est un gadget, c'est moins important ce gadget-là que l'autre gadget au niveau du message texte, mais ça a quand même son importance. Nous avons toujours les BBM et nous avons ces fameux raccourcis que je vais vous montrer tout de suite. Donc quand on glisse vers la gauche, donc du BlackBerry Z10, tac, on passe tout de suite donc au raccourci. Et là, nous n'avons pas besoin en fait de lancer les applications. Nous avons directement nos applications avec nos notifications push. Donc message texte, BBM, Facebook. Bon, j'ai pas mis Twitter, mais vous avez tout. Vous avez toutes les notifications de tous les logiciels qui sont directement intégrés sur le côté gauche de BlackBerry, permettant voilà, de directement écrire à vos messages, à vos proches, vos messages, vous permettant de leur répondre sans passer par directement l'application adéquate. Voilà. Alors, on va parler un peu du BlackBerry World. Le BlackBerry World, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu l'Android Market d'Android, l'Apple Store, c'est voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens vont me poser la question en me disant est-ce qu'il est aussi complet alors qu'un Android, par exemple? Bah, c'est pas aussi complet, non, c'est vraiment pas complet du tout. On attend énormément d'applications. Le peu d'applications gratuites, elles sont pas terribles non plus. Il faut vraiment prendre les applications payantes et encore, il y a vraiment pas. Bon, ils vont faire à mon avis un effort là-dessus. Je pense que ça va assez se démocratiser, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez flébard là-dessus. Vous voyez, vous avez quand même Nova 3, mais à 6 €. Bon, voilà, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'a fait BlackBerry. Donc on a un peu fait le tour. On a le Dock2Go. Donc c'est tout simplement, vous pouvez écrire en Word, lire vos documents. Ça c'est bien pensé. Donc vos documents doc, vos documents Excel. Tout ce qui est document, donc Word, Excel, ça a été bien pensé de la part de BlackBerry. Voilà. Et on va parler aussi d'un logiciel qui est plutôt, à mon avis, important. C'est tout simplement un logiciel vous permettant de faire des retouches vidéo. Alors, je vais juste retrouver si normalement, je l'avais fait. Non, apparemment, il ne me retrouve pas la vidéo. Qu'une vidéo plus petite. Ah, bah, j'avais pas la vidéo. Ah, c'est dommage, bon, c'est pas grave, on va prendre vite fait une vidéo pour vous montrer. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, on va pouvoir faire un montage vidéo. Voilà, modifier. On va enregistrer la vidéo. Voilà, donc on sélectionne. Non, apparemment ça l'a pas enregistré. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc il y a un logiciel qui est assez bien, ça s'appelle c'est retouches de vidéo. Donc ça vous permet en fait de retoucher tout simplement vos vidéos et de faire un petit montage assez sympa. Bon là apparemment je sais donc ça n'a pas marché, donc je sais pas pourquoi. Je sais plus où il faut aller exactement. Je crois que j'étais allé là-dessus. Enfin c'est pas. Ah voilà, je me suis trompé. C'est StoryMaker. Voilà, StoryMaker. Et donc c'est ça qui vous permet justement de faire votre petit montage. Donc là j'avais fait un petit montage avec les photos que j'avais prises. Et voilà, donc ça c'est pris au travail. Donc c'est vrai que c'est assez marrant parce que voilà, donc vous pouvez faire les montages, mettre les effets que vous voulez. C'est assez bien fait et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de la part de BlackBerry quand on veut faire un petit montage sans passer par l'ordinateur. Ça vous permet voilà, de vous éclater.
sans trop vous poser de soucis. Voilà, donc pour les applications BlackBerry, bah voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour au niveau des nouveautés du marché. Nous avons toujours le bouton raccourci, donc qui a été fait par BlackBerry pour le Wi-Fi, le Bluetooth, l'alarme, les paramètres, verrouiller, notifier, le mode silence, bien sûr. Nous avons, bon là on appelle urgence parce que la SIM, elle n'y est pas. Mais voilà, nous avons toutes ces fonctionnalités-là et ça a été bien fait. Nous avons aussi le mode donc le mode nuit. Donc ça, il va falloir que je vous le montre. Voilà, on a normalement un mode nuit, donc on se met en mode nuit. On a directement le raccourci pour l'alarme. Donc si on veut mettre l'alarme directement pour se réveiller, hop, et voilà, et là, on a notification 6h37 et ça sonnera à 6h37. Donc ça a été une fonctionnalité de la part de BlackBerry qui est bien pensée. Par contre, petit défaut, on ne peut pas notifier, enfin on ne peut pas regarder directement ces notifications en raccourci, c'est bien dommage. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu tout le tour des nouveautés apportées par BlackBerry. On va quand même vous montrer dans les paramètres du téléphone un peu ce qu'il y a. On peut contrôler son compte, l'affichage, le contrôle vocal. Nous avons le BlackBerry ID. Je sais qu'on peut faire deux comptes. Un compte donc utilisateur donc pour tout le monde et un compte professionnel où il n'y a que vraiment vous qui puissiez aller dans le compte et en aucun cas ils peuvent aller donc fouiner ou regarder vos messages privés. Donc ça c'est bien pensé, c'est toujours BlackBerry a toujours une petite avance là-dessus. On a les options de paiement avec PayPal si vous voulez enregistrer directement vos comptes PayPal. Donc voilà, vous avez le partage de contenu multimédia, les mises à jour du logiciel. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Ce qui est bien aussi pensé, c'est qu'on voit un peu notre BlackBerry. On peut voir tout, le matériel, le système d'exploitation, le réseau, sur quoi notre IPv6. C'est simple d'utilisation, c'est bien fait et ça conviendra à la plupart des utilisateurs, que ce soit novices ou aux plus confirmés. Je ne vais pas oublier de vous parler aussi donc pour appeler directement, donc qui est en bas, voilà, on appelle et là on a le mode donc appeler, les contacts, le clavier, donc tout ce qui est plus basique, c'est les raccourcis, le mode recherche, donc quand on veut rechercher quelque chose, une icône, un message, n'importe quoi, et le bouton directement appareil photo, voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour pour ce qui en est du logiciel, utilisation du téléphone, les nouveautés et le social. À tout de suite. Et je vais parler maintenant donc au niveau des performances, les jeux vidéo et les applications. Donc c'est un processeur comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, donc dual core, hein, donc 2 cœurs cadencés à 1,5 Go, donc Snapdragon. On va lancer un petit jeu quand même pour vous montrer la fluidité du téléphone, pour vous montrer comment se déroule l'application et est-ce que ça ne crache pas, est-ce que les applications BlackBerry sont rapides au lancement et est-ce que le jeu est tout simplement fluide. Alors c'est vrai que on peut déjà dorénavant le dire, au niveau des applications, certes les plus célèbres on va dire sont sur le marché, mais il est vrai que beaucoup de jeux manquent à l'appel et je peux vous dire que les jeux se lancent assez rapidement, même si je trouve qu'ils sont quand même longs, hein. C'est vrai que c'est pas vraiment le point fort de BlackBerry, mais je vais quand même vous montrer ce jeu. Bon, bah vous connaissez tous, je pense, ce petit jeu donc assez sympa qui est gratuit, hein, bien sûr, qui est fait par Halfbrick. Jet to Ride, Jetpack, donc Jetpack Joyride, voilà. Donc on va tout de suite jouer un petit peu pour vous montrer, sans prétention, hein, évidemment. Donc c'est vrai que déjà niveau fluidité, il est très fluide. Bon, j'ai pas pris le jeu qui demande le plus de performance, mais déjà on peut dire qu'il n'y a pas de latence, il n'y a pas de saccade. J'ai l'impression qu'on a affaire vraiment à un petit iOS, hein, un système d'exploitation où ça plante pratiquement jamais et les jeux ne plantent pas. Donc c'est vrai que BlackBerry là-dessus ils sont assez bons. Donc c'est vrai que voilà, donc le jeu marche super bien, pas de latence, pas de lag.
même si nous ne sommes pas en 3D évidemment, mais voilà, on peut déjà dire dorénavant que, en tout cas, les jeux qui sortent sur BlackBerry sont de bonne facture. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, c'était juste pour vous montrer. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien. À ce niveau-là, BlackBerry est plutôt bon. Allez, on revient tout de suite donc au menu principal. Donc je vais parler maintenant donc l'autonomie, l'appareil photo et les vidéos. Alors concernant l'autonomie, il y a une bonne autonomie, sachant que tout simplement la batterie qui incorpore le téléphone, donc c'est 1800 mAh, avec donc une autonomie. Donc j'ai pu tester en 3G d'à peu près 10 heures de surf 3G. À peu près pareil au niveau des ce qui en est de 3G plus les appels. On est à peu près à 10-11 heures d'autonomie. Et ce qui en est des jeux vidéo, on est à peu près à 7-8 heures. À 7 heures, c'est plutôt bon. Niveau de la batterie, j'ai oublié de vous montrer, c'est vrai que j'ai oublié le plus important, c'est vous montrer que la batterie est amovible. Voilà, je ne vais pas l'enlever, hein, bien sûr, parce que ça met un certain temps. On a donc la batterie qui est ici, bon, la memory stick comme d'habitude, et aussi donc la possibilité, bon, c'est la carte SIM, memory stick jusqu'à, je crois, 32 Go, permettant de stocker. Et voilà, donc la batterie est amovible, donc il fallait le préciser, donc permettant de changer si jamais il y a un problème au niveau du téléphone. Voilà, donc pour ce qui en est de la batterie, donc c'est plutôt bien, il s'en sort plutôt pas mal. Au niveau de l'appareil photo, et là voilà, c'est là où on va commencer à un peu flinguer le téléphone, si ce n'est que l'appareil photo donné par BlackBerry est pas vraiment exceptionnel, sachant que c'est vraiment, je dirais même, bon, la prise photo est pas mauvaise, hein, mais si vous voulez, je trouve que le système pour permettre en fait de prendre des photos est pas très précise. Bon, faut mettre le doigt, voilà, on prend la photo, c'est assez rapide, on peut voir donc les photos. Donc en zoomant, bon, je peux pas vous montrer énormément, mais vous voyez, dès qu'on zoome beaucoup, on voit déjà les pixels, tout ça. Non, je trouve que la qualité vraiment de l'appareil photo est pas très exceptionnelle. On a vu mieux. Je trouve que c'est un peu le point faible de ce BlackBerry Z10 au niveau de l'appareil photo qui n'est pas exceptionnel en soi-même. Bon, au niveau des applications, donc ce qu'on peut faire, bon, il y a cette fameuse fonctionnalité qui est vraiment bien faite. C'est-à-dire que vous voyez, là, je vais me prendre ma main comme ça et ça va prendre tout simplement la meilleure pose. Donc c'est un peu une sorte de ça, et donc on va pouvoir prendre vraiment la photo qu'on veut. Et ça, c'est bien pensé de la part de BlackBerry. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'appareil photo. Les vidéos, bon, bah, c'est de bonne qualité sans être non plus exceptionnel. Donc on peut, alors vous voyez, niveau des réglages, c'est vraiment faiblard. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'options et on sent qu'ils n'ont pas voulu insister sur l'appareil photo. Donc, point négatif pour l'appareil photo, les vidéos c'est à peu près les mêmes choses, si ce n'est qu'on peut faire un petit montage vidéo avec StoryMaker, mais il n'y a vraiment pas quelque chose d'exceptionnel avec le téléphone. Voilà, et ben, je pense que j'ai fait le tour pour ce test donc, du BlackBerry Z10. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement en conclusion sur ce téléphone-là? Eh ben, on peut dire quand même que c'est une belle surprise parce que pour moi, ça fait quand même partie des téléphones du haut de marché qui est dans le top 5. Alors c'est vrai que maintenant on a les gros calibres qui arrivent, le S4, on a le One qui est aussi là, on a vraiment des gros téléphones qui sont sur le marché, le Lumia 920, mais le BlackBerry Z10 se place très bien et relance BlackBerry avec ce téléphone parce qu'il ne va pas s'adresser particulièrement aux personnes qui sont fanats des applications, des jeux, tout ça, qui veulent énormément de choses, mais il va plutôt s'adresser aux gens qui veulent un téléphone classe, sobre, simple d'utilisation, et surtout intuitif, avec son message texte qui on va dire, lit dans vos pensées, hein, c'est un peu ça, c'est un peu cette forme-là, c'est-à-dire qu'il va anticiper ce que vous voulez écrire, et donc c'est très bien pensé. En conclusion, on peut dire que ce téléphone
change la donne pour BlackBerry, relance, à mon avis, va relancer BlackBerry. En tant que conseiller client Orange, donc c'est vrai que je vends pas énormément de BlackBerry, mais j'en propose quand la situation s'y présente. Mais c'est vrai que par contre en retour SAV, on n'a pas de retour pour l'instant assez conséquent sur les BlackBerry Z10, donc ce qui est plutôt de bonne facture et bon point pour BlackBerry. Voilà. Donc on va passer tout de suite donc aux notes donc du téléphone. Alors, pour l'APN, donc déjà l'appareil photo numérique, donc le bas blesse. Donc là, on va lui mettre, je vais être gentil, 2,5, 3 sur 5, mais vraiment c'est plus 2,5 sur 5. C'est vraiment pas le point fort de BlackBerry. Au niveau de l'utilisation, simple, donc intuitif, donc le téléphone s'en sort admirablement bien là-dessus. C'est très simple d'utilisation, on lance un logiciel, on a juste à faire ça, on revient au menu principal. Donc là je lui mets 4,5 sur 5. Au niveau du design, le téléphone est sobre, propre, beau, très bien fini quand même, sauf le matériau qui laisse quand même à désirer, je trouve, à l'arrière, mais sinon à l'avant c'est vraiment nickel. 4 sur 5. Et au niveau du son, oh bon, on va lui mettre 4 sur 5 parce que voilà, hein, tous les téléphones se ressemblent, sauf les HTC avec leur technologie, mais c'est vrai que ça se ressemble assez fortement. Donc au final, eh ben, il se retrouve quand même avec un bon 17 sur 20, 17,5, je lui mettrai même, donc vraiment un téléphone qui m'a bien surpris. Je n'en ferai pas mon smartphone parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'applications à mon goût et de ce que je recherche, mais en tout cas, c'est un téléphone qui mérite quand même d'être souligné et c'est quand même un téléphone qui va se placer dans le top 5 des smartphones de 2013. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à faire ce test, donc le BlackBerry Z10, qui est un bon téléphone, donc je vous le conseille. Il est aux alentours à peu près des donc 400-500 euros, hein. Nu, bien sûr, après tout dépendra du forfait que vous voulez prendre. Avec un forfait à 50-60 euros, ouais, il vous reviendra dans les 200 euros à peu près, 100 euros, 150, 200. Voilà. Donc c'était le test du BlackBerry Z10 par Olivier. Voilà, donc c'est moi, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Et on se retrouve tout de suite pour à la prochaine pour le prochain test de smartphone de Phone Week. Allez, ciao, bye bye. On passe tout de suite à la foire à questions, la fameuse FAQ sur le BlackBerry Z10. Donc 4 questions à laquelle je vais y répondre des internautes. Donc première question pour Mirko, je t'écoute, salut à toi. Bonjour Olivier. Salut. Je veux savoir si le BlackBerry est-il toujours destiné aux professionnels ou est-il un modèle grand public? Eh bien, il est destiné aux deux en fait, à la fois au modèle grand public et aux professionnels, sachant que c'est un téléphone qui est très ergonomique comme on a pu le voir avec les messages intuitifs. On a une partie réservée pour les professionnels, une partie réservée pour le grand public. Donc c'est un téléphone qui s'adresse à tous les goûts et c'est ce qu'a voulu faire d'ailleurs BlackBerry dans son téléphone en le faisant tout tactile et en se mettant au goût du jour des smartphones du marché, des meilleurs smartphones du marché. Donc il est pour les deux. Voilà, j'ai répondu à la première, je crois que j'ai bien répondu. On va passer à la deuxième. Alors la deuxième, c'est alors les applications Android sont-elles compatibles avec ce téléphone? Alors les applications Android, j'ai pu lire et pu tester. Oui, il y a certaines applications qui sont compatibles, pas toutes évidemment, malheureusement. Il y en a certaines. Alors c'est vrai que c'est assez difficile de dire les applications, toutes les applications compatibles, parce que c'est vrai qu'il faut tester. Mais c'est vrai il y a des applications Android qui sont compatibles avec le système d'exploitation de BlackBerry. Donc effectivement, oui, il y a des applications qui sont compatibles. C'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Troisième question. Alors, le BlackBerry n'est-il pas en train de suivre la concurrence? Alors malheureusement, c'est vrai que je dis bien malheureusement, oui, on a pu le voir tout au long du test. Le BlackBerry, enfin en tout cas ce BlackBerry là, est en train tout simplement de copier un peu, enfin copier, de s'aligner un peu au téléphone haut de marché du marché tout simplement. Parce que déjà d'une part, si tu veux, BlackBerry, niveau autonomie, c'est plus ce que c'était. Un téléphone BlackBerry avant ça tenait 2 jours, 3 jours. Bon après c'est vrai qu'il est puissant. Ça tient maintenant plus qu'un jour, hein, comme tous les téléphones du marché. Donc il s'aligne, c'est vrai qu'il s'aligne à la concurrence. Et bon, mais ça reste quand même
le système donc RIM de BlackBerry reste quand même assez bien fait, mais c'est vrai que finalement il devient un téléphone basique, enfin un basique haut de gamme du marché, mais qui vraiment va avoir des sérieux prétendants, déjà par le biais de Samsung, parce que Samsung est en train de prendre la part de marché avec Android, et puis il y a quand même l'iOS d'Apple, il y a le Windows Phone, et maintenant le BlackBerry RIM, donc c'est vrai que c'est compliqué pour BlackBerry, ça va pas être facile, mais ils se sont bien relancés quand même. Voilà. D'accord. Allez, question suivante. Alors, c'est pourquoi le BlackBerry passe d'un clavier physique à un clavier tactile qui a fait son succès? Eh ben, il passe sur clavier virtuel. Déjà d'une part, je pense qu'il fallait faire le pas parce que c'est vrai que maintenant tous les téléphones haut de marché smartphone sont principalement tous tactiles. Après, c'est vrai que le tactile, comme on a pu le voir tout au long du test, c'est très intuitif, c'est très simple d'utilisation, c'est précis. Voilà, par exemple, tu lances une application, automatiquement tu peux repasser sur le menu principal avec le multitâche. Non, c'est super bien fait, d'autant plus que moi je trouve que c'est quand même simple d'utilisation. Alors après, c'est vrai que pour ceux qui voulaient les touches pour écrire super vite ou quoi, les touches physiques, c'est vrai que ça manque, mais bon, après, voilà, hein, je pense qu'il fallait passer le cap, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'au moins ça marque un trait un peu, et c'est vrai que bon, maintenant les téléphones, ils sont tous tactiles, et les tactiles est très précis, en multipoint, donc je pense que c'est quand même une bonne chose. D'accord. Voilà, on a posé les 4 questions donc, pour le BlackBerry Z10, donc avec mon ami Mirko. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vert. Voilà, allez, bon après-midi à tous, ciao ciao.